C'est ainsi que la plupart des sociétés imaginent leurs clients. Ils sont parfaitement informés, ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils savent exactement ce qu'ils sont prêts à payer. Et ils prennent des décisions de manière rationnelle et sans émotion. Mais la réalité est très différente. Supposons que Pierre conduit sa voiture à une station-service précise, où il sait que l'essence est particulièrement bon marché. Pierre est un chasseur de primes. Il aime comparer les prix et est heureux s'il parvient à économiser de l'argent. Quand Pierre arrive à l'entrée, il prend également de l'huile moteur. Il choisit la marque qu'il utilise toujours, même si ce n'est pas l'huile la moins chère. Maintenant, Pierre est un acheteur fidèle, un client régulier qui fait confiance à cette marque. Quand il atteint la caisse, Pierre prend spontanément une barre de chocolat, même si cela coûte ici 2 fois plus cher que dans un supermarché. Mais dans ce cas, il ne se préoccupe pas du prix. Il veut juste satisfaire un besoin urgent, ainsi il se comporte comme un acheteur indifférent. Le caissier lui propose un lavage de voiture. Pierre opte spontanément pour le lavage royal le plus coûteux. Après tout, sa voiture en vaut la peine. Pierre est un fan de suppléments et est ouvert à des options supplémentaires encore plus chères. Il dépense en fin de compte plus que ce qu'il voulait réellement. Pierre paye. Le caissier lui demande s'il aimerait se joindre à leur programme de fidélité. Pierre refuse, car il n'a pas confiance dans la protection des données privées de tels programmes. À ce stade, il est un acheteur sceptique. Il est prudent et sceptique parce qu'il n'a pas confiance dans les avantages promis. Dans une étude multi-pays Vocatus et Future Thinking, on identifie ces 5 types de consommateurs. Ils existent dans tous les pays et ils existent dans toutes les industries. On les appelle les segments GRIPS. Comme nous l'avons vu avec Pierre, la même personne décide différemment selon le produit. C'est précisément ce genre de comportement d'achat que vous avez besoin de reconnaître et de comprendre pour votre industrie. C'est parce que votre entreprise sera particulièrement performante si elle traite chaque client selon son appartenance à un segment GRIPS. Dans les services clients, le personnel formé utilise des checklists afin d'identifier les segments GRIPS. Regardons cela de plus près. Le contrat de téléphonie mobile de Madame Durand arrive à échéance. Alors elle entre en contact avec son opérateur. Madame Durand a déjà fait quelques recherches et elle a fait remarquer que la concurrence est beaucoup moins chère. Le conseiller du centre d'appel réagit exactement de la bonne manière. Et il fait une offre unique à Madame Durand. Le contrat de téléphonie mobile de Monsieur Dupont est également arrivé à échéance. Contrairement à Madame Durand, il est très incertain et ne sait pas quoi faire. Le conseiller du centre d'appel le rassure et explique qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il va se charger de prolonger son contrat existant et le service de Monsieur Dupont restera inchangé. Vous serez vraiment performant si vous traitez chaque client de manière appropriée, conformément à son segment, en marketing, en vente et dans tous les aspects du service à la clientèle. Et nous vous montrerons comment le faire.